Si vous cherchez en ligne quelles sont les étapes d'une grande peine, vous trouverez la décomposition suivante: refus, colère, argumentation, déprime et acceptation. Alors que je marchais l'autre jour, mon esprit se laissa aller à de futurs échanges avec les membres de la communauté académique. Comme les premiers coups d'une partie d'échecs, le débat sur la Terre plate débute toujours de la même manière. Les scientifiques disent: « Écoutez, toute personne raisonnablement éduquée vous le dira. La Terre est un globe, c'est bien connu. » Et là, je dis: « Oui, vous avez raison. C'est ce que l'on nous a enseigné dès la maternelle. J'y ai moi-même cru, comme à peu près toute la communauté des platériens. Jusqu'au jour où nous n'y avons plus cru. Vous déclarez que c'est un globe. En êtes-vous sûr? » La réponse des scientifiques est toujours la même. Une réaction instinctive et immédiate. Le monde n'est pas plat, c'est un globe. Des milliers de scientifiques à travers le monde vous le diront, citant des montagnes de faits reconnus et testés, prouvant la rotondité de la Terre. Considérant même que l'idée archaïque de la Terre plate n'est rien de moins qu'un échec de l'enseignement, aux frontières d'un mouvement anti-intellectuel délibéré, qui, s'il n'était endigué, plongerait le monde dans les ténèbres, provoquant la fin du monde tel qu'on le connaît. Et là, je dis, je comprends votre indisposition à l'envisager. En tant que membre de la communauté scientifique, votre conditionnement pour le globe va bien au-delà du kidam de la rue, qui n'a eu qu'à le regarder, trônant dans la salle de classe tout au long de ces 12 années scolaires. Ajoutons la programmation continue de l'espace infini, imposée par les médias, tous genres confondus, toujours active. Admettons que vous puissiez résister à votre refus instinctif et accepter d'examiner les indices. Diriez-vous toujours qu'il s'agit d'un globe? En êtes-vous sûr? Et le ton du scientifique se fait plus dur. Il est insultant que vous, ou qui que ce soit d'autre, ose poser cette question. Mes croyances ne sont pas basées sur la science-fiction, mais sur des faits scientifiques. Quiconque pense différemment devrait être soumis à de vigoureux tests psychiatriques, doublés d'un électrochoc. Et si ce n'est pas suffisant, cette âme ignare, débile et délirante devrait être éliminée. Je ne sais pas pourquoi cette idée marginale me contrarie plus que les autres, mais je me sens contraint à l'insulte envers toute personne me présentant ce concept. La science a raison, que vous y croyez ou non. Et à ça, je dis, je comprends votre frustration. Les platériens remettent en cause l'un des concepts fondamentaux de la science, que sont les propriétés de notre monde lui-même. Et si cela s'avère justifié, alors tous les aspects de la science, de l'étude du sol sous nos pieds, au mystère du ciel et de l'au-delà, doivent être reconsidérés. Personne ne veut tout reprendre à zéro, et les scientifiques, tous ensemble juchés sur leur perchoir, ne se demandent jamais ce qu'il arriverait si les fondations sur lesquelles leurs institutions reposent n'étaient pas aussi solides qu'ils l'ont toujours pensé. Mais si vous pouviez mettre cette colère de côté pendant un instant, penseriez-vous toujours qu'il s'agit d'un globe? En êtes-vous sûr? Et le regard du scientifique devint désespéré, éreinté. « Écoute, dit-il, je ne suis pas ignorant des secrets que ceux qui ont le pouvoir gardent, ni qu'il puisse y avoir de sinistres conspirations à travers le monde. J'ai connu des gens comme vous, qui pensent que rien n'est fiable. Bon sang, j'ai des amis qui ont emprunté ce chemin-là,
Le 11 septembre n'était-il pas un coup monté de l'intérieur? Est-ce vraiment un solitaire qui a tué Kennedy? Pearl Harbor n'était-il pas aussi un coup monté pour gagner la guerre? Je peux appréhender tous ces sujets avec un esprit suffisamment critique. J'ai même envisagé la farce du programme lunaire US, mais la Terre plate, c'est tellement éloigné que cela est un défi à la crédibilité. Même momentanée, cette pensée me remplit d'incertitude tant elle déborde de la réalité elle-même. Le monde qui nous entoure est réel, et ma place y est claire et stable. Et là, je dis, personne n'aime se faire berner, manipuler ou qu'on lui mente, surtout par ceux qui détiennent l'autorité, même si leurs motifs peuvent paraître acceptables. Ceux qui ont le pouvoir mentent pour de multiples raisons, mais l'une des plus simples est que l'on ne peut être affecté par ce que l'on ignore. Est-ce trop simplifié? Jusqu'à aujourd'hui, aucun organe de presse mainstream n'a jamais révélé la supercherie du Père Noël. Et ils ne le feront pas, car c'est pour le bien de nos enfants. Rudolph, le renne, aura de l'aide pour guider le traîneau du Père Noël. Le NORAD, le Centre de commande de la défense aérospatiale US, s'équipe pour sa mission annuelle de suivi. Cette année, celle-ci aura une connotation militaire. Retournons au Pentagone, où se trouve Barbara Starr, notre correspondante, qui nous rejoint. Barbara, qu'y a-t-il de différent cette année? Que se passe-t-il? Hello vous tous, comment ça va? Bien vous savez, à peu près 20 millions de personnes. La science mainstream sait tout au moins que la carte Mercator est extrêmement imprécise. Mais ils ne la changeront pas car il est plus facile de maintenir le statu quo. La science irait-elle jusqu'aux extrémités pour protéger son institution vieille de 500 ans? Imaginez à quel point vous protégeriez un membre de votre famille, et ensuite multipliez-le par, bien, par l'infini. Vous commencez à y voir plus clair. La tête du scientifique tourne maintenant. La science institutionnelle ne peut s'écrouler. Des millions d'heures de recherche, équation après équation, empilées les unes sur les autres depuis des siècles, et tout ça pour s'effondrer en une nuit. Chacun des secteurs de la science, chaque département scientifique universitaire devrait revoir sa copie. Ce serait le chaos. Sans la science comme guide de l'humanité, il n'y a pas de boussole pour l'intellect, pas de direction. Les plus grands esprits deviendraient à nouveau de jeunes étudiants. Et à ça je réponds, c'est absolument contrariant. Mais ce n'est pas la fin. En fait, il se pourrait que ce soit un nouveau départ, dont notre civilisation a toujours eu besoin. Imaginez ce que la science pourrait accomplir si elle était capable de se libérer de ses propres lois universelles qu'elle a créées, une prison dont elle a construit les barreaux. Maintenant n'est pas le temps du désespoir, bien au contraire. Posons un nouveau regard sur ce monde et découvrons l'émerveillement qui nous a manqué depuis notre enfance, quand tout n'était que mystère et magie. Car c'est ça. Et après une longue et inconfortable pause, le scientifique s'affale dans son fauteuil. Vous savez, j'ai passé la plupart de mon temps à étudier les différentes facettes de ce monde et d'autres, me fiant à une source fluide et sans fin d'articles de revues qualifiés, se convainquant les uns les autres que le modèle héliocentrique était ce qu'il y avait de mieux, qu'il nous aidait à élargir nos conceptions et perceptions de non seulement l'univers physique, mais aussi du temps, de la matière, et peut-être même de l'édifice de notre création. Si nous devons retourner au modèle précédent, alors peut-être que les outils modernes dont nous disposons maintenant nous permettront de voir les choses sous un nouvel angle. Mais quel impact cela a sur ce que j'ai accompli toutes ces années? Quelle y est ma place? Que suis-je maintenant? Et là, je vous dis, vous êtes libre. Les vieux préceptes ne s'appliquent plus. Vous avez maintenant un choix à faire. Vous pouvez oublier tout ce qui vient d'être dit et continuer dans l'élaboration de théories insensées fondées sur de l'enfumage.
Ou alors, vous pouvez rejoindre une communauté qui remet tout en question et s'offre une chance de construire un monde basé sur le potentiel et non sur la crainte. Ok, une dernière fois. Regardez ce globe. C'est là que vous êtes en ce moment? En êtes-vous sûr? Ce qui est dans ce brief de renseignement pour cette mission test qu'ils viennent de mettre sur le net, vous savez, c'est censé être fait dans un esprit de fête pour que les enfants du monde entier puissent contacter le Père Noël. Mais la question se pose à nouveau, est-ce que ceci n'est pas allé un peu trop loin? Car, comme certains le disent, le Père Noël n'appartient pas aux militaires US, il appartient au monde entier. Pourquoi alors a-t-on l'impression que l'armée US se l'approprie? C'est un programme qui existe depuis des années, ça a très bien marché. 20 millions autour du monde se sont connectés. La question ici est tout simplement, tout ça n'est-il pas allé un peu trop loin, Wolf? Bien, il semble que certains y soient sensibles. Y a-t-il des plans d'utilisation de drones par le Père Noël cette année? Le Pentagone peut-il faire profiter le Père Noël de son expertise dans la livraison de ses cadeaux aux enfants? Bien, nous n'avons pas vu de livraison par drone. Mais bien sûr, notre question est de savoir si le Père Noël pourra pénétrer l'espace aérien chinois. Oui, ils ont dû demander un accès, je suppose. Merci beaucoup. Amusez-vous bien là-bas.